Salut tout le monde, salut tout le monde. Alors, voilà, notre guest est connecté. Voilà. Ah, là, on va essayer de connecter Chef K. Hello, hello. Salut! Coucou, ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça Attends, va, super, super. voilà, là c'est bon. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, top, top, top. Tout se passe bien? Oui, ça va, hein? Tout se passe bien, tout se passe bien de ton côté. Ça va, ça va. Ok, super, top. Comme d'habitude, hein, on laisse rentrer les gens tranquillement, tout doucement. En attendant, on fait la météo. Donc, on regarde comment ça va aujourd'hui. Ta journée elle s'est bien passée, j'espère. Bah, j'ai pas fait grand-chose, j'ai dormi, j'ai eu les cours en ligne et puis maintenant le direct, c'est tout. En ce moment, de toute façon, il y a pas grand-chose à faire en fait. C'est juste les cours, manger et dormir. Ah ben oui, en plus, il fait super froid dehors, hein. Ouais, en ce moment, il fait super froid. Avec de Ok, la ça va. lumière. Euh, Essaye de tout régler comme ça, c'est à l'aise, tranquille. Mais on te voit bien, hein. Moi, je te vois, en tout cas. Ok, bah, je vais laisser celui-là alors. Ok. Ok. Donc, Attends, je vais envoyer mes amis. vas-y. Attends, de toute façon, on laisse 1 ou 2 minutes aux gens de se connecter tranquillement. Ok, Et puis après, on peut commencer. pas de souci. Mhm. Ok. Je fais pareil que toi, comme ça. Tac, tac, tac. Comme ça, les gens se connectent tout Ouais, doucement. moi, Tout je doucement, transfère aussi aux gens là, en privé. tout Alors, doucement, tout doucement. ok. Et puis après, on peut. De toute façon, en général, les gens, ils viennent au fur et à mesure. Et de toute façon, comme tu sais déjà, pour les gens qui n'ont pas pu être là, ils pourront de toute façon retrouver le live Ah, sur ok. IGTV. Donc, Ah, d'accord, ça va. donc Ok, super. ils pourront retrouver là et suivre de toute façon. Ça marche, ok. Ah, ok, super, super. Et donc, du coup, bah, là, si tu veux bien, on peut déjà commencer. Et puis, voilà, Ça les marche, gens ok. vont nous suivre au fur et à mesure. Et Ok. donc, du coup, moi, je vais juste vite fait me présenter, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis après, je te cède la parole. Donc, Ok. pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Khadija. Donc, j'ai créé cette page ici, donc vraiment dans le but de valoriser les jeunes entrepreneurs de la diaspora. Donc, ici, peu importe leur domaine d'activité. Donc, comme toi, aujourd'hui, c'est dans la gastronomie. Et donc, on a eu un peu de tout et il y en aura encore d'autres. Et donc, il y a divers profils ici. Donc, ici, vraiment, comme je disais, c'est valoriser les jeunes entrepreneurs donc qui résident soit ici en Belgique ou en France, peu importe, mais qui sont issus de la diaspora. Donc, voilà, ils vont partager avec nous leur parcours, les expériences, les réussites, les échecs, vraiment inspirer et vraiment nous dire leur parcours et tout ce qui s'est passé depuis qu'ils ont commencé dans l'entrepreneuriat. Donc voici ici vraiment le résumé de Jeunesse Inspire-toi. Donc Aïcha, donc pour ceux aussi qui ne te connaissent pas par hasard qui vont voir ce live, tu peux vite fait te présenter. Bien sûr. Donc, je m'appelle Aïcha Keita, je suis guinéenne, je vis en Belgique, étudiante en communication. Et je viens récemment de lancer ma propre marque d'épices Chef Spice. Donc, je vous en parlerai bientôt, enfin en Super, détail. Je vais également faire une petite démonstration de comment les utiliser. ouais. Ouais. Et à côté de ça, je suis aussi je suis débutante sur YouTube, donc voilà, où je partage également des recettes de cuisine et un peu ma vie, un peu tout quoi. Donc Mhm. voilà. Voilà, c'est top. Donc, du coup, là, tu nous parles de tes épices, mais avant que tes épices ne soient sur le marché, comme tu le Mhm, fais depuis peu,
Mhm. Les gens te connaissent comme étant une amoureuse de la cuisine, c'est bien ça? Tu Oui, aimes c'est faire ça. plaisir aux gens. Est-ce que tu sais nous Exactement. expliquer un peu comment cet amour est né chez toi, comment tout a commencé? Ok, la cuisine. Oui. Alors, pour la cuisine, je dirais que bah, je pense que c'est depuis très jeune, depuis que je vis en Afrique. Donc, tu sais, Mhm. enfin, dès qu'on commence, en tout cas pour une jeune fille, dès qu'on commence la puberté, etc., bah, on commençait souvent à aller, enfin, on sera, Cuisiner, ouais. comment dire, on est souvent en cuisine et tout ça. Donc, Ouais. après, je sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé, que l'amour pour la cuisine, mais je dirais, bah, je sais pas. Et aussi, enfin, souvent, je regardais aussi des émissions sur tout. En fait, j'ai toujours aimé tout ce qui est émission de cuisine, moi. Genre, Mhm. un dîner presque parfait, Top Chef, Ouais. j'adore ça, un pâtissier. Donc, et à chaque fois, quand je regardais des recettes, je me rappelle, j'étais en secondaire, donc à chaque fois, je Mhm. regardais une recette qui m'avait l'air assez facile, qu'on pouvait trouver bah, Mhm. sur, partout. Donc, Mhm. le lendemain, je faisais la même chose, j'essayais de tester tout ça. Puis, quand j'étais en quatrième secondaire, j'avais aussi des Mhm. cours de cuisine et tout ça. Donc, je Ah pense que c'est un ouais. peu tout ça. Et aussi ma mère qui aime la cuisine, je pense que c'est un peu tout ça. C'est ma famille, plus, enfin voilà. Et maintenant, je me suis vraiment mise dedans ben, pendant le confinement. Donc, j'ai commencé par créer une chaîne YouTube où je partageais de temps Mhm. en temps des recettes. Et de là, Mhm. mon entourage m'a dit, mais tiens, tu pourrais aussi faire un service traiteur. Peut-être que comme ça serait l'occasion que les gens puissent Mhm. goûter ce que tu fais. Mhm. Et je me suis lancée, j'ai vraiment pris goût en fait de cuisiner. Genre, je me rappelle parfois, je faisais des nuits blanches à cuisiner, mais les gens me disaient, Ah mais ouais. Aïcha, t'es folle, il faut dormir. Mais moi, je ressentais vraiment pas la fatigue et tout. J'aimais vraiment ce que je faisais. Ouais, ouais. Et voilà, mais après, j'ai dû arrêter à cause des cours parce que j'arrivais pas à concilier les deux. Donc, je me suis dit, Mhm. bah, pourquoi ne pas créer tes propres épices? Comme ça, les gens pourront retrouver le même goût, mais fait par eux-mêmes. Donc, voilà. Ok, Donc, maintenant, le super. service traiteur, on va dire, ce sera plus pendant le ramadan. Et voilà. Ok. Donc, du coup, ça rejoint ce que j'ai dit au début. Donc, c'est vraiment faire plaisir aux autres que tu aimes bien. Donc, Le c'est partage. le partage, voir toute Exactement. la famille autour de toi en train de manger et tout. Donc, du coup, Exactement. on va un peu rester focus d'abord sur la cuisine et puis après, tu me D'accord? parleras un peu plus de détails sur l'histoire des épices, D'accord. comment tu as eu cette idée et tout. Donc, ici, concernant vraiment la cuisine ici, quand tu as commencé à faire ton service traiteur, bien Oui, avant, de toute façon, tu cuisinais déjà parce que tu aimais bien faire ça. Et quand exactement. tu t'es vraiment lancé dedans dans tout ce qui est service traiteur et tout, Oui, 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 oui. comment ça s'est passé au niveau de ces quelques mois d'expérience et tout? Comment tu te sentais? Comment les choses se passaient? Quel est ton ressenti? Alors, au début, j'avais quand même des craintes, j'avais même peur, parce qu'il faut savoir que moi, j'habite à la campagne, donc je me disais, et quand j'avais commencé le service traiteur pendant le confinement, il y avait aussi des gens à Liège qui le faisaient. Donc, moi, j'avais Mhm, très peur, je me dis, est-ce que ça va marcher? Et puis, c'est bien, quand je cuisine pour ma famille, pour moi, je suis confiante. Mais là, je me dis, c'est d'autres mhm. personnes qui vont goûter, ils vont payer Tout pour à goûter. fait, Est-ce que ça tout va à leur plaire et tout ça, etc. Donc, j'avais vraiment des craintes à ce niveau-là. Mais fait. Ouais. après, j'étais motivée par ma mère et je me suis aussi fait confiance à moi-même. Je me suis dit, bah voilà, essaye quand même. Et voilà, j'ai vraiment été surprise par le succès. Parce que voilà, j'avais même des commandes des personnes jusque Liège. Je me rappelle, il y a même une femme à Gand, une fois qui m'avait commandé vraiment, elle m'a dit, fais tout ce que tu fais, tes repas en fait. Et voilà, et à chaque fois, j'avais quand même de bons retours. Donc, j'étais quand même assez fière de moi de me dire que il n'y a pas que ma famille qui Et, qui disent que c'est bon ce que je fais, mais il y a aussi d'autres mhm. personnes, donc D'autres ça me faisait personnes. plaisir et tout ça, les retours des gens. Donc Mhm. voilà. Et c'est ce Ok. qui me motive à continuer toujours À dans la continuer. cuisine, voilà, et à toujours apprendre. Ouais. Mais c'est important de toute façon quand on commence à faire quelque chose d'avoir la motivation des parents, de son entourage. Donc du coup, ma Exactement. question directement, est-ce que dès le début, dès que tu as commencé, tu as eu directement d'office le soutien de tes proches et tout le monde t'a soutenu dans ce que tu faisais? Ma famille, oui, 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 ma famille, exact, oui. Ma famille, ça c'est toujours. Ma mère, j'entends par là ma mère, mon grand frère et tout ça. Et également mes Ouais. amis proches aussi. Donc, je peux dire, c'est aussi ça qui m'a aussi le plus motivée parce que même moi, je me disais, mais non, ils vont pas. Non, Aïcha, vas-y, c'est bon ce que tu fais. Je me dis, non, vous dites Ouais, ça parce que fais-toi vous me confiance. connaissez. Ouais. Mais c'est vrai qu'aussi que, oui, j'ai quand même eu de. En partie, c'est aussi l'encouragement de mon entourage qui m'a plus Ouais, motivée ça va. à me lancer dans le service traiteur.
Ouais, c'est très important, c'est très Ouais. important de Oui, toute oui, c'est façon. très important aussi, c'est vrai. Et tu mentionnais au début que oui, parfois tu faisais des nuits blanches. Donc du Oui. coup, j'imagine, c'est vrai que tu aimais ce que tu faisais, mais c'était quand même dur. Ah Parce non, que sous... ouais, c'était très, très dur. J'avais mal au dos. Donc, c'est-à-dire, je me rappelle une fois, c'était pour un anniversaire. Donc, j'ai cuisiné. J'ai commencé à cuisiner de 15 heures jusqu'au lendemain, 4 heures du matin. Vraiment, toute la nuit, j'ai fait cuisiner, Waouh. cuisiner. Et parfois, il y avait des gens aussi qui passaient des commandes à la dernière minute. Et moi, je n'arrivais pas à dire, parce que vu que c'est le début, je me suis dit, s'ils ont passé les commandes, je ne peux pas leur dire non, là, je ne peux pas. Non, moi, je prenais vraiment comme ça. Je pense que c'était le petit bémol. J'aurais dû, enfin, je pense que j'étais pas assez, il faut être assez carré quand même. Enfin, Carré avec les voilà, gens. donc moi, j'avais parfois des commandes à 22 heures pour le lendemain à midi. Je me disais, OK, vas-y, je prends, je prends. Mais ce qui faisait que j'étais débordée par la suite. Parfois même, c'était une amie qui venait m'aider et tout ça. Ouais. Même si j'aimais ce que je faisais, mais j'étais quand même épuisée. Non, mais oui, Voilà. le corps, de J'étais toute façon, épuisée et le du coup, corps. je n'arrivais plus à le concilier avec les études. Je me suis dit, non, non, non. On va un peu se calmer. Maintenant, ce sera que pendant le ramadan. Et aussi, franchement, il y aura maintenant des heures où il faut passer des commandes. Et voilà, sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ouais, mais c'est important. Mais c'est bien que tu aies vécu ça comme tu es en train de le dire au début. Peut-être tu t'es dit, tu avais des craintes. Est-ce que les clients, est-ce que... Mais ça t'a quand même Mhm. donné de l'expérience. Tu sais que pour plus tard, tu sais Exactement. maintenant, tu Ah sais non, non, maintenant non. comment, tu sais C'est maintenant vrai, comment faire. il Parce faut que bien être organisé à ce niveau-là, ouais, oui. c'est important. Oui, Parce que oui. souvent, dans tout ce qui est entrepreneuriat ou quand on commence un business, parfois, ben, les erreurs, c'est bien parce que les erreurs sont là pour vraiment nous dire la prochaine fois, fais pas pareil, fais autrement, Exactement. tu vois. Exactement, oui, Et, oui, oui. et on a l'impression aussi que quand on commence quelque chose, c'est facile. En tout cas, quand on voit les autres le faire, on dit c'est facile. Mais quand on se lance dedans, on se dit aïe, 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 aïe. Mhm. C'est Exactement. chaud. Il faut vraiment un Exactement. mental, hein. Il Surtout faut. j'avais pas vraiment des gens dans mon entourage qui faisaient ça. Donc, même niveau prix, au début, c'était vraiment le bordel chez moi. Donc, même pour c'est-à-dire, je faisais juste parce que j'aimais, mais niveau, comment dire, bénéfice, c'était pas trop ça parce que je savais pas en fait. J'avais personne dans mon entourage à qui je Il pouvais pouvait, demander ouais. combien vous vendez ça, etc. Donc moi, c'était vraiment, Ouais. je faisais, mais je n'arrivais pas à vraiment Ah, bénéficier de, vraiment, ouais. voilà. On va dire, je dépensais plus que ce que je Tu recevais comme, gagnais, oui, voilà. comme, ouais. Ouais. Voilà, donc s'il y a des Ben, gens, tu vois, qui heureusement veulent que se tu lancer un aimais jour, ce il que faut tu bien, faisais bien se alors. renseigner, tout ça, quoi, oui. Ouais, ouais. Ouais. Ben, heureusement que tu aimais ce que tu faisais. Donc, du coup, même s'il n'y avait pas, comment dire, retour sur Exactement, exactement. investissement, Oui, oui, oui. tu te dis, oui, voilà, je fais quand même ce que j'aime bien. Ce C'est que très j'aime bien, voilà. important. Et puis, ça me permettait de filmer en même temps les recettes pour les mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, en soi, ça allait, quoi. Donc, tu as vraiment plusieurs cordes à ton arc, quoi. Donc, tu es YouTubeuse, tu cuisines, tu as un service traiteur que tu as mis pour l'instant en stand-by. Tu vas nous Exactement. parler de tes épices dans quelques secondes. C'est bien? Mhm. C'est bien. Et Merci. donc, du coup, pour l'instant, comme là, tu es focus que sur les études en attendant et ta marque d'épices. C'est bien ça. Oui, 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 oui. Après, là, ouais, oui, oui. Enfin, Mhm. je veux dire, je suis encore en train de travailler sur un autre projet qui, normalement, Projet. dans une semaine, je vous en parlerai. Mais oui, pour le moment, le service traiteur, ce sera que pendant le ramadan. Et voilà. Mais actuellement, c'est Super. les épices et la chaîne YouTube. Ok, super, top. Mhm. Alors, de toute façon, on va noter tout ça, où te retrouver, tout le tralala. Super. Sinon, maintenant, si on peut passer à tes épices, tu peux juste nous expliquer. Donc là, ok, tu as créé l'épice, tu faisais d'abord la cuisine. Comment tu as quitté, par exemple, la cuisine et tu t'es dit, ah, là maintenant, oui, je sais qu'il y a eu les parents, mais toi-même personnellement, comment tu as su que tu devais te tourner vers les Le épices? déclic? Oui, voilà, et Ok. etc. Ben, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé le service traiteur et tout ça, j'aimais bien, mais à un moment donné, je n'arrivais plus voilà, avec les études et tout, je n'arrivais plus. Et Mhm. les gens me demandaient aussi souvent, quand ils achetaient mes plats, ils me disaient, qu'est-ce que tu utilises comme épices? Parce que Ok. malgré que tu donnes tes épices, enfin, tu donnes des recettes et tout, parce que j'ai donné une Mhm. fois une marinade de comment mariner mon poulet, les gens me Ouais. disaient qu'ils n'arrivaient pas vraiment à retrouver le même goût que moi. Good. Et moi, je me suis dit, tiens, là, je dois arrêter le service traiteur. Les gens aimeraient bien savoir ce que tu utilises comme épices. Donc, je me suis dit, Ouais. ben, pourquoi ne pas créer tes propres épices? Comme ça, Ok. ils pourront retrouver le même goût, mais fait par eux-mêmes, quoi. Donc, c'était vraiment là le déclic, je me suis dit. Parce que je ne l'ai pas arrêté d'un coup. Je me suis dit, bah,
même si j'arrête le service traiteur, mais à travers mes épices, Oui, bah, il on peut quand même retrouve quand retrouver même. un petit truc de chef Kisha. Donc voilà. Donc, du coup, si on a la chance de goûter tes plats, on peut directement reconnaître ta pépite touche Exactement, alors. exactement, Ah, exactement. c'est super ça. Et dans tes épices, qu'est-ce que tu proposes aux gens? Qu'est-ce que tu me proposes? Alors, il y a deux sortes d'épices. Donc, l'épice normale, qui ne pique pas du tout, et l'épice rouge, qui est très piquant. Donc, il faut savoir que tout, c'est à base d'ingrédients naturels que Super. j'ai commencé j'ai commencé aussi voilà à travailler Mhm. là-dessus au mois de pendant le confinement. Donc, j'ai testé Ouais, plusieurs fois et tout ça des épices. Je me suis dit, il faut vraiment qu'en fait, quand les gens goûtent mes épices, qu'ils disent que ah, ça, c'est Aïcha, en fait. ouais, direct. Voilà. Ouais. Donc, et je voulais aussi que tout le monde puisse trouver son goût. Donc voilà, Mhm. c'est le mélange en fait de plusieurs épices de Épices, différentes ouais. cultures africaines, Ah, asiatiques. Quand j'entends asiatique, c'est-à-dire des épices marocaines et turques, euh, euh, européennes également et mhm. ouais, africaines, asiatiques, Africaine, ouais. européennes, voilà, Donc, les ça cultures. fait le Voilà, tour, comme quoi. ça, C'est bien, voilà. ouais. Il y a vraiment beaucoup de... En fait, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'épices. Malheureusement, ça reste secret quand même, mais tout ce que je passe sur aux gens, c'est naturel. C'est naturel et tout le monde peut retrouver... Enfin, c'est-à-dire, si une Marocaine, j'ai une amie marocaine qui avait commandé mes épices, elle a reconnu quelques épices de chez eux. De chez Donc voilà, elle, ouais. également pour s'il y a des Turcs et tout ça, l'Afrique aussi, des épices qui viennent de la Guinée, des épices européennes aussi, donc des épices Il y en a pour tout le monde, de- quoi. Tout le monde est franchement, servi. pour tout le monde. Même voilà, l'Italie, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est vraiment des choses que moi j'utilisais. Et après, il y a aussi mes propres épices, enfin là, mes petits secrets à moi que j'ai rajoutés. Que je me dis que les gens, jamais, ils pourraient imaginer que ça se trouve dans mes épices. Donc C'est voilà, vrai? oui, 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 j'ai Waouh, vraiment c'est rajouté. c'est Donc, bon, ça. en fait, à chaque fois, j'ai vraiment testé pendant longtemps. Je faisais goûter aux gens et encore à une amie sénégalaise, une amie camerounaise, vraiment pour que tout le monde puisse me donner son avis. Et voilà, donc c'est parti comme ça. C'est magnifique, c'est super. Et donc, du coup, tu nous as dit qu'il y avait le sans piquant, donc sans truc, et avec Ah le oui, piquant et tout. Là, maintenant, oui. si on chope, on achète les épices, Mhm, comment on fait? Comment on fait pour les utiliser? C'est mhm. comme d'habitude? Oui, oui, de toute façon, là, je vais vous montrer tout à l'heure comment mélanger. Par exemple, quand je disais, par exemple, il faut savoir que tous les deux, en fait, c'est les mêmes ingrédients. Juste dans le rouge, il y a tout ce qui, c'est plus des épices rouges, comme ben, là, le paprika, et également le Mhm, piment. C'est vraiment, voilà. mhm, Sinon, tous les deux, c'est pareil, en fait. Donc, ça dépend vraiment des goûts, des préférences, en fait, des gens. Ceux qui mhm, veulent plus piquant ou pas du tout. mhm. Et de temps en temps, je fais aussi le mélange des deux. Comme ça permet aux gens qui n'ont Ah, pas l'occasion ou qui ne peuvent pas s'offrir ben, les deux en même temps, ben, des ils ont deux. l'occasion d'acheter le deux en un au même prix. Ah, super, super. Et donc, du coup, tu peux nous dire directement alors les prix et où est-ce qu'on peut Oui, trouver tes produits? oui, donc le prix c'est 12,50 €. Il y a le site internet, tu l'écriras On va après noter, le ouais. direct. Mais le plus souvent, les gens passent les commandes via ici ce compte Chef Kisha ou sur Snapchat parce que là-bas, ils peuvent interagir avec moi. Je peux les Oui. conseiller sur les pistes qui pourraient mieux les convenir et comment les utiliser, etc. Par exemple, juste avant l'appel, j'ai reçu l'appel d'une femme qui m'avait appelé pour me demander si elle pouvait les utiliser dans sa sauce bolognaise. Je dis bien sûr. Donc voilà, et je Mhm. lui explique un peu ce qu'il faut mettre, les quantités, etc. Donc, alors que sur le site, oui, c'est expliqué, mais il n'y a pas vraiment toutes les explications. Mais on peut tout à fait commander sur le site, comme ici. Directement. De toute façon, on va mettre toutes tes infos, on va mettre toutes les infos d'Aïcha, site, page Insta, Snap et tout. Comme ça, vous pourrez aller la contacter. Si vous commandez via son site internet, vous pouvez, si vous avez des questions, des idées de recettes, de toute façon, Exactement. elle en propose beaucoup également sur Mhm, sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder comment ça se passe. Comme ça, vous avez mhm. tout. Et si malgré tout ça, vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à aller la contacter en privé, c'est Exactement. bien ça. Et, Exactement. et donc, du coup, tes épices ici, Aïcha. Donc, moi, quand on me dit épices, je vois directement le poulet, le poisson, la viande et tout. Dans quel autre, comment dire, dans quel autre aliment on Oui, peut utiliser, par exemple, utiliser. tes épices? Oui. Donc, en fait, on peut les utiliser. C'est vrai que je dis souvent, c'est pour les marinades, mais il faut savoir qu'on peut les utiliser dans toutes les préparations pardon, qui nécessitent des Mhm. épices.
Par exemple, moi, maintenant, depuis que j'ai créé mes épices, quand je fais mes œufs le matin, mes omelettes, je mets mes Ah épices. ouais. Quand je fais ma sauce yassa, la recette, la photo que j'ai publiée aujourd'hui sur ma page, j'ai filmé d'ailleurs, j'ai mis Mhm. que mes épices et la moutarde, c'est tout, dans mon yassa. Par exemple, quand on fait la sauce bolo, en fait, on peut mettre dans toutes les préparations pardon, qui nécessitent des Ouais. épices, sauf les sauces africaines, c'est-à-dire les sauces à base de feuilles Les de manioc, feuilles feuilles et de tout. patate, Ouais. où Ouais. là, ben, on ne met pas les épices, Des quoi. épices Mais normalement, sinon, ouais. dans le tchèp, dans le riz gras à la guinéenne, on peut mettre mes épices. En général, les gens, ils mettent beaucoup le rouge. Donc, voilà. Ok, bah, c'est une utilisation classique, on va dire, des épices comme des épices qu'on a à la maison, sauf que là, c'est vraiment ta Exactement, touche, quoi. ouais, oui, c'est ça, c'est ça. On C'est ça, c'est retrouve des épices qu'on Chef peut retrouver Keita à la dedans. maison. Voilà, c'est ça qu'on utilise au quotidien. Comme j'ai dit encore une fois, c'est des épices naturelles et voilà, de différentes cultures. Donc, ça nous permet on a déjà des épices que nous, on utilise au quotidien, et également d'utiliser, de goûter d'autres épices de d'autres cultures, et également Mhm. mes petits secrets à moi. Donc, voilà. Les petits secrets, on les garde bien au chaud, on ne dit pas. Oui, exactement, exactement. Sinon, Aïcha, dis-moi, est-ce que depuis que tu as commencé à commercialiser tes produits, tu as eu des retours clients? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, depuis que j'ai créé, franchement, je suis juste satisfaite, heureuse. Ça me fait super plaisir quand je reçois les retours de mes clientes. D'ailleurs, sur ce compte Chef Keisha, j'ai créé une petite story permanente des retours des gens. C'est écrit retour. Donc, à chaque fois, je capture, etc. Je mets également, je partage leurs recettes. Parfois, même, c'est eux-mêmes qui me font découvrir des recettes avec mes épices, en fait. Ah, Oui, franchement, voilà. Par top. exemple, il y a pas longtemps, c'était un homme qui avait utilisé mes épices. Il avait utilisé dans sa vinaigrette. Je n'avais jamais pensé à ça, en Ah, fait. Ah oui, oui, oui. Donc, pour le moment, je n'ai eu que des retours le plus positif, ouais. positifs. Et voilà. Et ici, ça, c'est juste une question pratique, mais quand tu as commencé à faire tes épices, est-ce que tu Mhm, as dû, que ce soit épices, que ce soit le packaging, peu importe le nom, est-ce qu'il y a un mhm. moment dans le processus, t'as dû changer quelque chose ou l'idée, elle était déjà bonne dès le début, ou est-ce que tu as quand même dû adapter certaines choses et tout? Mhm. Oui, beaucoup de choses. Faut savoir que que j'ai créé mes épices le 11 juillet, donc le jour de Mhm. l'anniversaire de ma maman. J'avais fait une vente privée. Donc, les épices étaient à 15 euros. Et vu que là, c'était, bon, on va dire, c'était un peu la famille. Donc là, les gens, ils ont acheté et ils m'ont dit, j'ai demandé également, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que le prix correspond avec les épices et tout ça? Est-ce que c'est équitable, quoi? Et il y Ah en a ouais. qui m'ont dit, je te conçois à 15 euros. Voilà, pour les épices et tout ça. Il y en a qui trouvaient que c'était un Mhm. peu cher, etc. Mhm. D'autres m'ont dit non, c'est bon. Et du coup, Le juste milieu, la moyenne, j'ai quoi. pesé les pour et les contre. Je me suis dit, OK. Ouais. Et il y en a même qui me disaient non, tu peux faire à 10 euros, etc. Mais après, moi, j'ai quand même investi dans le logo, dans le Bien sûr, packaging, dans bien les sûr, épices, etc., bien etc. Je me sûr. suis dit, OK, je veux faire 12,50 € et voilà. Donc, j'ai dû changer le prix. Le packaging aussi, normalement, l'épice rouge, en fait, c'est dans un sachet en plastique. Et là, je suis en train de les Mhm. changer maintenant. Je les mets dans les papiers comme ça, dans les Mhm. sachets comme ça, pardon, en Ouais. papier pour le côté un peu écolo. Et qu'est-ce que j'ai encore changé? Ah oui, une fois, j'ai reçu, c'était le retour d'une dame qui est à Paris qui me disait que elle voudrait un peu plus de sel, enfin, un peu plus de, parce qu'elle rajoutait quand même un peu de sel dans les épices. Donc, Mhm. parce que moi, je voulais pas me faire de trop parce que je me dis, il y en a qui n'aiment pas trop salé, d'autres qui aiment plus. Donc, je me suis Bien dit, sûr, ouais. Mhm. voilà. Mais après, j'ai quand même pris sa remarque en compte et j'ai rajouté un peu plus. Et pour le moment, j'ai pas, ils m'ont Ça dit que va, c'était donc, bien. ouais. Donc, voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai encore changé? Je pense que c'est tout. Au niveau du logo, c'est toujours le même. Ah non, T'as oui, pas oui, de... le logo, Ouais. ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Très joli, très beau. Merci, c'est gentil. Mhm. Merci. Après, peut-être que ça va venir parce que là, j'en parle vu qu'on est en direct. Je vais changer le packaging, je vais mettre dans les boîtes maintenant. Ce sera plus facile que. Après, là, c'est un Ok. peu plus pratique quand même. On peut ouvrir, Ouais, on pour peut l'ouvrir et l'ouverture et refermer. tout, ouais. Mhm. Mais je me dis, vu que c'est du papier, je vais essayer de mettre dans les boîtes, oui, Mhm. spéciales pour les épices. Comme ça, les gens pourront le refermer facilement, etc. Ah Et ouais, c'est cool l'emporter ça. partout.
Donc, ça, normalement, Ça va, pour le prix ne va début pas janvier. augmenter. Non, 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 le prix ne changera pas. Le En prix ne reste, changera pas, malgré que j'ai plus investi dans le nouveau packaging, mais le prix ne ouais, parce changera que c'est pas. important, oui. C'est des Voilà, coûts à et le prendre en logo compte, sera hein. un peu plus grand et je mettrai peut-être mon numéro de téléphone, comme ça ce sera plus facile pour les gens. Ceux qui n'ont pas qui ne sont pas sur les réseaux sociaux pourront Ouais, m'appeler sur un numéro spécial épices. super, c'est bien ça. Merci. C'est bien, c'est top, c'est top. Et là, depuis que tu as commencé dedans, donc dans tout ce qui est entreprendre, vendre ses produits, service traiteur et tout, Mhm, est-ce mhm. que concrètement, quand tu prends le temps de t'asseoir, tu t'es dit, waouh, il y a certaines difficultés auxquelles tu as été confronté, tu t'es dit, waouh, c'est dur. Tu peux juste nous donner un exemple d'un truc qui t'a vraiment marqué et comment tu as fait pour gérer la situation? Comment tu as fait pour t'en sortir si c'était vraiment bloqué ou tu étais vraiment débordé? Comment tu as fait pour faire face? Mhm. Moi, j'ai eu beaucoup, enfin, pas énormément, mais bon, c'est des difficultés. Enfin, après, ça fait partie du métier. Donc, il Mhm. faut savoir que bah, c'est vraiment, il faut être très souvent sur les réseaux sociaux parce que voilà, pour le moment, je suis seule dans ce projet-là. Donc, Ouais. déjà, par exemple, moi, je m'attendais, par exemple, il y a des jours où quand je reçois des commandes où j'ai pas vraiment envie de sortir du tout. Il y a des week-ends où je me dis, aujourd'hui, j'ai envie de rester dans mon lit, etc. Mais quand tu as des commandes, des gens qui ont quand même, je me dis, voilà, ils ont pris leur temps de passer des commandes chez toi, alors qu'ils te connaissent pas, etc. Ils peuvent également utiliser leurs propres épices. Donc là, tu peux pas, tu dois sortir. Donc, il y a parfois où il pleut, où il fait froid, j'ai pas envie de sortir, mais je dois aller je dois aller à la poste pour Ouais. aller faire moi-même. Et voilà, donc je savais pas que c'était comme ça. Je pense que dans ma tête, je me disais que c'était comme les grandes entreprises. Les gens, ils vont juste passer des commandes, quelqu'un va charger pour toi. Mais non, 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 non. C'est Ah, non, non, toi-même non, qui vas non, aller à la pour un poste. début. Je crois que j'avais vraiment oublié ce côté-là. J'avais vraiment pas pensé à ça, en fait. Je me suis dit, ils vont juste passer des commandes. Je sais pas comment, mais ça allait être livré chez eux. Mais non, c'est toi, c'est moi-même. C'est à moi de sortir, d'aller à la poste et tout ça. Et parfois, quand parfois, il y a des erreurs aussi, quand les gens ne donnent pas vraiment, n'écrivent les gens se trompent parfois dans les adresses et tout ça, donc parfois c'est difficile. J'ai déjà eu ça, j'ai déjà fait envoyer des épices à une personne qui n'a jamais reçu. Donc, j'ai dû renvoyer à Non, nouveau sans demander à la personne de payer à nouveau. Donc, de ça aussi, payer, ouais. faut être super attentif à ce niveau-là. Et il Mhm. y a aussi des jours où j'ai pas forcément envie de me mettre devant la caméra, mais tout le temps, il faut vraiment faire sa propre publicité. Il faut être très souvent, très régulière sur les réseaux sociaux. Il faut être Donc, il y a très des jours où actif. j'ai Ouais. pas envie de me filmer, mais non, t'as pas le choix. Tu dois t'habiller, prendre ta caméra et faire ta propre publication. Et voilà, c'est Ah comme oui, ça. oui. Mais ça, Voilà. tu vois, c'est l'envers du décor quand on se lance dans C'est l'entrepreneuriat. un vrai Après, ceux travail. qui, Franchement, je savais vraiment pas que c'est comme ça. C'est comme le monde c'est de YouTube aussi. Avant de me lancer, je voyais vraiment, je me disais juste, oh, tu te mets devant la caméra, tu parles. Ah non, 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 non. Les montages, etc. Non, 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 c'est du travail. C'est ah oui, vraiment du ah oui. travail. Respect vraiment aux personnes qui sont comme toi dans le monde de l'entrepreneuriat depuis bien longtemps, également YouTube. Mais c'est du travail. Mais Mais après, oui, c'est c'est des beaucoup de sacrifices. travail. Avec le temps, on s'habitue. Et quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas vraiment l'impression de travailler. Voilà, Mais bon. Mais au voilà. début, c'est pas facile. Ça, il faut le dire. Mais je pense, Aïcha, pour être honnête avec toi, dans toute chose qu'on entreprend dans la vie, c'est pas facile les débuts, sauf si tu as vraiment une grande chance ou directement, tu vois, mais tu vas devoir galérer, Exactement. travailler, vraiment pour... C'est pour cela il faut avoir un objectif très clair. Tu te dis, je Mhm. veux ça et je vais aller vers ça. Et Mhm. tu penses, tu ne comptes Ouais. pas les heures, tu ne regardes pas la fatigue. Quand les autres dorment, Et toi, tu surtout, dois ne pas viser charbonner. directement le succès parce que c'est aussi normal qu'au début, les gens, ils ont aussi peur de, enfin, pas C'est peur, ça? mais ils connaissent pas, quoi, ce que tu vends. Voilà. Donc, si au début, on n'a pas vraiment des clientes et tout ça, bah, Il ne faut c'est pas comme se ça. Il faut décourager. persévérer, il faut pas lâcher, Voilà. etc. Moi, c'est pas le début. C'est quand j'ai commencé mes épices, c'est pas comme ça. Tout d'un coup, j'ai eu des clientes. C'est Voilà, pas tout comme à le fait. service traiteur. Par exemple, voilà, quand j'ai vu que le service traiteur, ça marchait super bien. Du coup, pour les épices, je me suis dit, ah ouais, là, ça a marché Ça va être tranquille. pareil, ouais, ouais. Non, 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 non. Il y en a qui me disaient parfois, oui, j'aimerais bien, mais malheureusement, j'ai déjà mes propres épices que j'utilise moi. Voilà. C'est Il ça, faut vraiment, ouais. vraiment convaincre, en fait, les gens. Non, essaye de goûter la différence, etc. Et c'est vraiment à force de faire ta publication, également demander aussi aux gens de te donner de la force en partageant. C'est comme ça que tu auras Mhm. des. Donc, c'est vraiment du travail, quoi. C'est du travail derrière. En plus, tu vois, en ce moment, tout se passe sur les réseaux. Donc, du coup, Exactement. il y a tellement de personnes qui entreprennent, il y a tellement de Exactement. contenu, tellement. Donc, toi aussi, tu Il dois faut te pas faire ta dormir, quoi. place. Si tu dors, Voilà. voilà, quoi. Voilà. C'est ça. C'est ciao, ciao. Mais oui, c'est vrai.
il faut malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, actuellement, sur les raisons en tout cas, il faut que tu sois au taquet. Il faut que tu sois au Exactement. taquet et travailler et pas commencer à dire non, je vais me reposer aujourd'hui. Sinon, les autres, Ouf, ils te laissent au fait. Ils te laissent exactement. et tant pis Mm, pour toi, tu vois. mhm, mhm. Donc, oui, c'est comme ça. On fait avec. Exactement. Euh, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que dans quelques mois, ou je sais que tu nous as un peu mis la puce à l'oreille, tu avais de nouveaux projets, sans rentrer dans les détails, Aïcha. Bien Tu sûr, bien sais sûr. juste un peu nous parler. Quels sont tes futurs projets pour dans quelques semaines ou Dans des quelques mois ou semaines, ouais. oui, dans quelques semaines, même dans quelques années, je vais vous en parler. Donc, dans quelques semaines, ça sera un projet qui n'a rien à voir du tout avec le monde de la cuisine. Parce que bien que j'aime la cuisine, j'ai aussi d'autres passions dans la vie. Donc, mais ça, normalement, peut-être dans 2 semaines, on va garder la chose surprise, en fait. Mais Je normalement, veux dans pas deux le dire. semaines, je vous parlerai d'un projet que j'ai toujours rêvé de ça, en fait, toujours, toujours. Mais encore une fois, là, j'ai peur. Même malgré que je vais sortir, le tout est prêt. Mais j'appréhende un peu. Est-ce que les gens ils vont aimer? Ils vont dire, ah, elle disperse un peu. Là, elle sort un peu du monde de la cuisine. Je sais pas. Mais je me dis qu'il ne tente rien à rien. Tout Donc à fait. voilà. Et dans quelques années, j'espère en tout cas me voir dans mon propre épicerie ici en Belgique, où je pourrais, pas que des épices, c'est-à-dire même vendre le sumbara, le poisson, des trucs africains en fait, mais Ouais. vraiment bien présenté dans un packaging Bien vraiment qui donne envie classe, d'acheter. ouais. Vraiment, voilà, c'est et voilà, des produits de la Guinée, de l'Afrique. Également mes épices ici en Belgique. Et pourquoi ne pas ouvrir un restaurant gastronomique en Guinée? Pourquoi Wow. pas? Ça, on verra bien. Des très beaux projets, on te le souhaite en tout cas de tout cœur, Merci. on te le souhaite Aïcha. Et avant, moi je veux clôturer après, mais toi avant d'abord, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes comme toi qui aimeraient se lancer mais qui ont des appréhensions comme toi aussi, tu vois, tu t'es posé beaucoup de questions, tu t'es dit, et si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Ces personnes qui hésitent encore, toi tu as sauté le pas Mhm. malgré tes doutes et tout. Mais ces personnes qui sont là encore, j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas comment faire, j'ai peur de ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? OK. Donc, il faut savoir que déjà, si vous avez des craintes, des peurs, c'est tout à fait normal parce que moi, je suis passée par là. J'étais vraiment, bien que les gens peuvent croire que je suis peut-être, je suis, comment dire, une personne audacieuse ou quoi, mais pas du tout. Je suis très timide aussi. Et j'ai peur en plus, je me dis, est-ce que ça va? J'ai peur de l'échec, voilà, j'ai peur de l'échec. J'ai peur de me lancer dans un truc, ça marche pas. Mais quand tu as confiance en ce que tu fais, déjà, si vous Ouais, avez une idée, en fait, réalisez-la, foncez, en fait. Et ouais. puis, n'écoutez pas trop les avis, en fait. Enfin, écoutez, Mhm. mais il faut savoir prendre Les bons conseils. les bons Mhm. conseils parce que parfois, on peut être mal conseillé, même par son entourage, son Tout propre à fait. entourage. Donc, il faut Tout vraiment, à voilà. Moi, je dis, si vous avez un projet en tête, mettez-la, réalisez-la et fait. voilà. Parce Mhm. que sinon, ça sera trop tard et c'est d'autres personnes qui vont le faire à votre Ils vont place et le vous allez faire. dire, ah, mais c'était mon idée, ah, si je savais. Donc, autant Mhm. l'essayer et même si ça n'aboutit pas, au moins, on aura essayé et pour moi, c'est une, voilà, comme dit Nelson Mandela, c'est quoi? Je sais pas comment dire, attends. En gros, bah, il n'y a jamais d'échec en fait. Tu apprends, c'est une Ouais. leçon. Au moins, tu Tu auras apprends essayé, de quoi. Tu tes auras erreurs, oui, essayé. c'est ça. Mhm. Voilà. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Donc, les craintes et tout ça, au début, c'est Ouais. normal, en tout cas. Et après, de toute façon, et au début, voilà. Si vous vous lancez dans un projet et qu'au début, vous voyez que vous n'êtes pas vraiment soutenu par les gens, vous n'avez pas de clients, des personnes qui sont intéressées par votre projet, c'est pas grave du tout. Continuez à Mhm. persévérer, à faire votre propre pub, voilà, à essayer de vous améliorer dans ce que vous faites. Et petit à Mhm. petit, vous allez voir le fruit de votre travail et c'est vraiment là que vous allez vraiment être fier de vous, quoi. Donc voilà, Ouais. c'est ce que je peux pas C'est faire passer comme ça. message. Très beau message. Donc, c'est un très beau message. Merci, Aïcha. Comme Aïcha vient de le dire, donc, dès que vous commencez à vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que vous pouvez vous servir des avis de proches, d'amis qui vous disent, oui, tu aurais pu peut-être faire comme ça ou tu peux faire comme ça pour t'améliorer. Tout ça, c'est bon à prendre parce que c'est bien aussi d'écouter le conseil. Mais tout ce qui est là, ces conseils qui nous freinent, qui augmentent notre peur, on se dit, ah non, peut-être que tout. Non. Ça, Voilà, c'est des ils vont vous conseils dire, ah mais auxquels non, ça, tu vois trop grand, c'est trop ambitieux comme projet. Alors, déjà pas ça du ou tout, déjà une pas autre du personne tout. fait pareil. Ça aussi, on entend beaucoup. Déjà une autre personne fait pareil. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es sûr? Ça, c'est
toutes des choses, si tu n'as pas la passion ou c'est pas quelque chose que tu aimes bien, tu vas lâcher. Directement, tu Exactement, vas lâcher. exactement, Donc, exactement. du coup, sachez ouvrir les oreilles aux bonnes personnes au bon moment. Je Exactement, pense que c'est exactement, très exactement. important. Mais la clé, il faut vraiment se faire confiance soi-même avant que les gens ne vous fassent confiance, en fait. Donc, Tout à c'est, fait. ouais, c'est Tout ça. à fait. Et comme tu as mentionné aussi de la persévérance. La Exactement, persévérance est la clé de tout, peu importe ce qu'on fait. Même si c'est pas dans exactement. l'entrepreneuriat, que ce soit dans les études, dans la vie en général, il faut de la Ouais, persévérance. Quand ça ne va pas, c'est pas grave, on recommence. Quand ça ne va pas, on recommence, on s'améliore, on fait de mieux en mieux et ça ira. Donc, exactement. voilà, je pense que le message est passé, Aïcha. En tout cas, encore une nouvelle fois, j'étais très heureuse de t'interviewer aujourd'hui. Et Moi aussi, voilà, un merci. grand merci. Donc, je noterai toutes tes infos pour les personnes qui vont passer par Super. là, pour commander tes produits, te retrouver sur ta page. N'hésitez pas à la follow sur sa page où elle partage des recettes, de belles photos qui donnent envie de manger. Merci. Ah, d'ailleurs, il ne faut pas qu'on oublie, je vais montrer comment utiliser mes épices tout à l'heure. Ah ben, top, 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 top. Vas-y. Ouais. Ah, ok, d'accord, super. Mhm. Donc, en fait, là, je... Attendez. Mhm. Donc, là, je vais vous montrer une marinade classique, quoi, avec Ok. du poulet, des ailes de poulet. Ah, Donc, comme je disais, pour mes épices, en fait, pour une marinade, vous avez juste besoin de les épices, de la mhm. moutarde et d'huile. C'est tout. Tout. Hmm. Ouais. Alors, comment je vais faire ça? Excusez-moi, je vais prendre juste un petit bol pour vous montrer. J'arrive. Ça va. Ouais, Quelques il n'y a secondes. pas de souci. À ton aise, ouais. Donc ici, Aïcha, elle va nous montrer comment, c'est juste un exemple de comment utiliser ces épices à elle. Donc, comme dit déjà dans le live, ce sont des épices qu'on peut utiliser pour toutes choses. Ici, elle Ouais, fait juste une démo avec du poulet. Vous pouvez utiliser pour du exactement. poisson, pour de la viande, et, tout ce que vous voulez. Oui. Mhm. Donc là, j'ai mis le poulet. Mhm. Alors, je vais mettre juste 2 cuillères à soupe, deux cuillères à soupe de mes épices. Mhm. Et ici, c'est l'épice normale, en fait. Ok. C'est la même quantité aussi pour l'épice un peu piquante, c'est ça? Oui, après, ça dépend, vu que Ok. ça pique très, très fort, ça dépend de... Ah, très très fort. Ouais, c'est très, Donc très fort, ouais, nous exactement. on va prendre la normale alors. Voilà, c'est mieux. Même moi, j'utilise celui-là. Ouais. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à soupe également de la moutarde. Après, la moutarde, vous mettez en fonction de ce que votre préférence, Ouais. en fait. Mhm, ouais, ok. Et je vais mettre un peu d'huile. Mhm. Et voilà. C'est fini. C'est fini, ouais. Eh ben, c'est pratique ça dit. Oui, en C'est tout pas cas, comme oui, moi, je prends mes épices, je mets un peu de poivre, je me dis, ah, j'ai oublié l'ail, je mets un peu exactement. d'ail. Voilà, surtout en période de confinement, enfin, il y a des moments où ça arrive qu'on oublie certains épices et tout ça, qu'il nous manque certains C'est épices. ça, oui, Ben, c'est ça. voilà, avec mes épices, bah voilà, vous n'avez Et plus puis c'est besoin super de rien rapide rajouter. aussi. C'est super rapide, ouais. Attendez. Donc voilà, on mélange le tout. Après, là, on peut les frire ou mettre au four, c'est comme vous voulez. Ok. Et ça, c'est le même processus pour n'importe quelle viande, poulet. N'importe quelle viande et tout ça. Et quand on fait nos sauces, comme j'ai dit pour faire le tchèp, le riz gras, Mhm, et ben mhm. on marine, on peut mariner notre viande et également l'ajouter dans la sauce aussi parce que vraiment Mhm. c'est les mêmes Donc les là, mêmes c'est déjà salé, tout. Il y a déjà tout ce qu'il faut. tout. Là, Là on c'est rajoute fini. rien du tout. Là c'est déjà salé, il y a Waouh. tout. Ça, c'est pratique, hein. En même pas une minute, quoi. Waouh, c'est magnifique. Donc C'est voilà. magnifique. En tout cas, merci beaucoup, Chefka. Merci à vous. Donc, Jeunesse n'hésitez pas, inspire toi. Merci beaucoup. Et j'espère n'hésitez qu'à pas à travers commander. ce direct, j'aurai mieux fait connaître en tout cas mes épices et tout ça. Je pense que le message Merci est beaucoup. passé, ça a bien présenté les produits. Donc, de toute façon, ce live sera en IGTV. Donc, les gens qui n'ont pas eu Super, l'occasion d'être présents, bah, ils vont de toute façon en retrouver. Et moi, je super. noterai toutes tes infos de toute façon où on peut te retrouver et également tes produits.
En tout cas, Super, encore super. un grand merci Aïcha. Merci à toi Merci aussi. aux personnes qui ont regardé le Regardez. live Exactement. À très et on se bientôt. dit à très bientôt. Ciao, Voilà, prends ciao. soin de toi. Bisous. Bisous.